D'abord, je suis très ému d'être là, parce que j'ai étudié à votre place pendant 10 ans. Et je peux vous assurer que vous avez une structure extraordinaire ici, avec des rabbinim qui sont émettes, qui sont droits, qui sont vrais, qui font ce qu'ils pensent, et qui sont droits dans leur basket, et qui vous... Enfin, ils n'ont pas de basket, mais... et qui vous transmettent véritablement une Torah de vérité. Vous pouvez vous construire, et la vérité, je vous félicite, parce que Ashrechem Israël, c'est pas dans notre génération où il est facile de venir dans une yeshiva, consacrer du temps, quand on habite à Paris, à Marseille, à... Où ça ? À Netanya. Tel Aviv, peu importe où on habite, même à Jérusalem, hein, peu importe où on habite, venir quitter quelque temps, ou très longtemps, ça dépend chacun ce qu'il veut faire de sa vie, mais quitter quelque temps le monde dans lequel on vit, pour venir dans la Tevat Noah, dans la protection, et étudier la Torah, quand on a votre âge aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes des héros. Ashrechem Israël, parce que vous êtes des héros. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de faire des choses pareilles, à regarder tout ce qu'il ne faut pas regarder sur Internet, et à faire toutes les bêtises du monde. Ça, il y a environ 7 milliards d'êtres humains qui le font. Il y a environ 7 milliards d'êtres humains qui le font. Et vous prenez votre temps qui passe. Au moment de votre jeunesse, où il y a toute la fougue, il y a toutes les hormones, il y a tout qui se développe. Et vous venez dans la yeshiva, vous prenez la shiktsé, là, l'écran, vous le mettez dans le bureau en bas, et vous venez étudier la Torah. Ça, vraiment, je vous le dis, je vous jalouse. Je suis jaloux de vous, parce que j'aimerais bien aujourd'hui être à votre place, encore, et pouvoir m'asseoir 20 heures par jour, 12 heures par jour, 15 heures par jour, à étudier la Torah. Et à Ashrechem, quand je vois vraiment pendant la pause, j'ai étudié là 2 jours cette semaine. J'ai rarement vu ça, hein. Je vous le dis franchement. À Yeshuot Yosef, ça a toujours été une bonne yeshiva. Mais il y a eu des moments où, bon, c'était un peu moyen. J'ai fait 10 ans ici. J'ai jamais vu pendant la pause un minyan en train d'étudier. Là, j'étais là pendant les pauses entre midi et 2, en train d'étudier dans mon coin. Et quoi ? Il y avait des bachorim, ils étaient en train d'étudier ici. Ils montent leur repas dans la pièce, là, et ils mangent ici. Ça, voilà, ça c'est un kiddush Hashem énorme. Alors, kol hakavod, et je vous souhaite de pouvoir continuer le plus longtemps possible. On va essayer de commencer Bezrat Hashem le cours, avec votre aide. On est parashat Mishpatim, et les premiers versets de la parasha, déjà, ils posent quelques questions. Les questions, elles sont comme ça, enfin, au moins une déjà. C'est écrit quoi ? Kitikne eved ivri. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu. Kitikne eved ivri. Et qu'ensuite, alors ensuite c'est écrit quoi ? 6 ans, il te servira, il sera ton esclave, etc., etc. Si au bout de 6 ans, il ne veut pas sortir, alors quoi ? On le prendra, on lui poinçonne l'oreille, et il sera ton esclave pour toujours. Alors déjà, la première question qui peut être posée, qui a lieu d'être posée, c'est le terme « Eved Ivri », un esclave hébreu. On est 2 parachiotes, 3 parachiotes après la sortie d'Égypte. Comment on peut nous parler d'esclave hébreu ? Comment un hébreu il peut être esclave ? Eved Ivri, un esclave hébreu. Arrête, on est Bnei Chourin. On est libre. On vient de sortir de l'esclavage. On est des hommes libres. D'un coup, tu nous dis lorsque tu achètes un esclave hébreu. Mais où il y a des esclaves hébreux ? On a tous été rachetés par Akadosh Baruch Hu. Nous sommes libres, complètement libres. D'où est-ce que maintenant il sort un esclave ? Alors la réponse, vous la connaissez tous, elle est plus loin dans la paracha. C'est quoi lorsqu'un voleur il sera attrapé
il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, alors tu le vendras en esclavage pour que la somme de son vol soit remboursée par son travail gratuit. Bon. Mais les termes, ils sont quand même... On aurait dû nous dire, lorsque tu achèteras un voyou. D'accord? Pourquoi? Lorsque tu achèteras un esclave hébreu. En plus, on nous parle de l'esclave hébreu avant de nous dire dans quel cas il peut être esclave. Pourquoi on nous explique comment il devient esclave après qu'on nous présente qu'il y a un esclave hébreu? Pour l'instant, il n'y en a pas. D'où ça sort un esclave hébreu? Deuxièmement, il y a une autre question un petit peu, c'est comment maintenant un esclave, un hébreu, peut devenir esclave d'un homme? Il y a un pasouk mefourash dans Vaïkra qui dit quoi? Qui l'ibné Israël avadim. C'est à moi que les Bnei Israël sont avadim, sont des esclaves, sont des serviteurs. Avadaihem, asher oseti otam eretz Misraim. Ce sont mes serviteurs parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. À qui on est esclave? Qu'à Hashem. Aucun humain, quel qu'il soit, ne peut rendre un Ben Israël esclave. Et même s'il me rend esclave, ça n'a pas de valeur. Je suis l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Et qu'au moment où il m'a fait sortir d'Égypte, il a dit à Pharaon, ils vont devenir mes serviteurs. Ce n'est pas les tiens. Je suis allé les chercher dans l'Égypte, je les ai sortis, et par les plaies, je les ai achetés. Tu voulais ton salaire? Voilà, tu as reçu ta paye. 10 macotes. Comme ça, j'ai racheté mes enfants. Maintenant, ils sont à moi. Donc, comment c'est possible maintenant qu'un enfant d'Israël il devienne l'esclave d'un autre enfant d'Israël? C'est pas possible, a priori. On appartient à Kadosh Baruch Hu. Vous pourrez me dire, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, il y a une contradiction dans tout ce que je dis. Je viens de dire, on est libre. Je vous ai dit, on est sorti d'Égypte, on est libre. Maintenant, je vous dis, on est esclave. On est libre et on est esclave d'Hachem. Alors, on est libre ou on est esclave? Tous les Pessah, comment c'est dans le Pessah? 1 mois et demi, 2 mois. Tous les Pessah, vous allez être assis et vous allez faire ouais. Hier, nous étions esclaves. Hayom bene Hurin. Aujourd'hui, nous sommes des hommes libres. C'est faux. C'est faux. Nous étions esclaves et nous sommes esclaves d'Hachem. Ça aurait été exact. En quoi maintenant je suis esclave et je suis devenu libre? Puisque Hachem lui-même, il dit, à moi sont esclaves les bénis Israël. Donc comment en réalité je peux dire maintenant que je suis un Ben Hurin? Je suis un homme libre. La vérité en plus, c'est que quand on regarde, par exemple, dans ce quartier, on va prendre ce quartier en exemple. Tout le monde a fait un petit tour depuis qu'il est arrivé. C'est merveilleux comme quartier. C'est splendide. On la sent, la liberté. On est libre de s'habiller comme on veut, de courir comme on veut, aux horaires qu'on a envie, de taper un foot là dans la rue, d'aller faire un petit vélo. On est libre de faire ce qu'on veut. Il n'y a aucune pression sociale. Je gare qui va me vider. Alors, il n'y a aucune pression sociale, d'accord? Non, on est complètement libre. Complètement. Il faut arrêter. C'est de la liberté. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'est quoi l'Égypte? Bon, alors les anciens, ils connaissent tout ça déjà. Jonathan, Jérémie, ils ont entendu ça 1 milliard de fois. Shimon aussi. C'est quoi l'Égypte? Comment on dit l'Égypte en hébreu? Mitzrayim. Mitzrayim. Ça veut dire quoi Mitzrayim? Ouais, l'Égypte. Ouais. Metzer. C'est quoi Metzer? C'est quoi Metzarim? Une frontière, une barrière, un gvoul, une limite. D'accord?
c'est une limite. C'est limité. C'est quelque chose de limité. Mitzrayim, les limites, ça laisse sous-entendre que c'est très limité. Comment on appelle la période entre Yudzaïn Betamuz et Tchabeb? Ben Hametzarim. D'accord? Ben Hametzarim, ça veut dire quoi? Entre les limites, entre le blocage, un endroit où on est bloqué. Vous allez à la frontière avec l'Égypte, il y a quoi? Une barrière. Vous allez à la frontière avec la Jordanie, il y a quoi? Une barrière. Quelqu'un peut passer? Non, impossible. Ben Hametzarim, tu es entre des barrières, tu es coincé. Tu ne peux plus sortir. Mitzrayim, c'est la même chose. Tu es coincé, tu ne peux pas sortir. Nos sages nous disent, c'est pas que tu es coincé, tu ne peux pas sortir, juste tu es en esclavage, tu ne peux pas sortir. Parce que ça concerne que les bénis Israël en Mitzrayim. Mais c'est toute l'Égypte, elle est Bemetzarim. Elle est emprisonnée. Même l'Égyptien, il est emprisonné en Égypte. C'est pour ça que lui, il s'appelle Mitzri. Non seulement il est emprisonné, mais en plus, il se revendique d'être heureux d'être emprisonné. Et comment c'est possible? Quand on regarde la civilisation égyptienne, elle n'a rien d'une prison par rapport à ce quartier. Rien. Celui qui veut s'éclater en Égypte, il a tout ce qu'il faut. Vrai ou faux? L'Égypte. Ouais. Il y a là-bas les meilleures choses, de ce que disent les gens que c'est les meilleures choses. Il y a tout ce que vous voulez. Nos sages nous décrivent l'Égypte. C'est un endroit qui est terrible. De kiff. C'est terrible. C'est magnifique. Tu peux même inventer tes dieux. C'est splendide. Mais c'est pas seulement ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun humain qui est capable de comprendre comment ils ont bâti leur monument. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun humain qui est capable de comprendre comment ils ont réussi à faire tenir des momies pendant 3000 ans. Toi, aujourd'hui, tu momifies un type. Dans 50 ans, il n'existe plus. Eux, ils t'ont momifié des gens. Il y a tout qui existe dans la pyramide là-bas. Il y a tout. Les produits, il y a tout qui est posé. Il n'y a rien qui a bougé. Mais comment ils ont fait? Ils avaient une sacrée tronche, les Égyptiens. C'était les meilleurs en mathématiques à l'époque. C'était les meilleurs en sciences. C'était les meilleurs en biologie. C'était les meilleurs en tout. Ils comprenaient le monde mieux que n'importe qui. C'était les mêmes en domaine spirituel aussi. Les meilleurs. Dans la face obscure de la force. Côté obscur. Oui, c'était les meilleurs. Les plus grands sorciers, ils étaient en Égypte. L'astrologie, ils connaissaient. Les étoiles, ils connaissaient. Au point où même, ils vont annoncer à Pharaon, avant la naissance du libérateur d'Israël, que le libérateur va naître. Pourquoi? Ils l'ont vu dans les étoiles. Même les plus grands médiums aujourd'hui vont t'accrocher. Donc ils dominent toute la connaissance, les Égyptiens. Est-ce que c'est fermé? C'est fermé l'Égypte? Au contraire, tiens un intellectuel, dans quel pays tu vas pour t'éclater? En Égypte. Tu t'éclates dans tous les domaines, aussi bien intellectuellement que le soir après quand tu as fini la fac. C'est au top. Tu as la fac, la boîte de nuit dans la fac, c'est génial. L'autre, Potiphar, là, sa femme, elle est... Quand on voit ce qu'il voulait faire à Yosef, on comprend c'était quoi leur niveau, à ce niveau de tout ce qui est en dessous de la ceinture. Vous savez pourquoi Potiphar, il a acheté Yosef? Il n'a pas acheté pour sa femme, hein, je vous rassure. Il l'a acheté pour lui. Il l'a acheté pour lui. Il était pour l'union pour tous. Il était pro-Potiphar. Maintenant, il se trouve que la femme de Potiphar aussi, elle a trouvé Yosef beau. Et donc, elle est prête à faire les 400 coups avec Yosef. Et il faut que ce soit l'esclave qui lui dit non, moi je fais pas ça parce que je crains Dieu. Mais elle ne craint pas son mari non plus. Elle n'a rien à faire. Le droit familial, ça n'existe pas en Égypte. Donc, quelqu'un qui veut s'éclater, aussi bien intellectuellement parlant, qu'au niveau de la spiritualité ou de la domination des forces, il va en Égypte, il va étudier, il devient au top. Et de l'autre côté, il n'y a aucune morale au niveau des mœurs. Il
Et tout le monde est heureux. Donc en quoi on peut appeler l'Égypte un endroit fermé? Aujourd'hui, l'Égypte, on appellerait ça l'endroit le plus ouvert de la Terre dans nos civilisations actuelles. Ibiza, c'est pas un endroit fermé. Il y a quelqu'un qui pense que Ibiza est un endroit fermé, fanatique, obstru. Non. Oui, toi? Tu penses que Ibiza, c'est un endroit fermé, obstru? Maintenant, ils étaient tellement ouverts que si vous regardez bien, ils étaient tellement ouverts que même les Bénis Israël, ils sont rentrés dans le jeu. Au moment de la sortie d'Égypte, 4/5 du peuple, il ne veut pas sortir d'Égypte. 4/5 du peuple vont mourir pendant la plaie des ténèbres du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Pourquoi tu ne veux pas sortir d'Égypte? Je ne comprends pas. Tu es esclave. Tu souffres. L'esclavage d'Égypte, ce n'était pas, le serviteur de Trump, quoi. Tu n'es pas le voiturier de Trump. Non. Tu es l'esclave d'Égypte. Hein? 210 ans. Alors, l'esclavage dur, c'était pas autant, mais on va dire c'est 80 ans. Mais même 80 ans, disons, bon, 80 ans de ghetto, c'est compliqué quand même à gérer. D'accord? 80 ans d'être esclave, sous les coups, sous les menaces de mort. C'est dur à gérer. C'est pas une vie de château. C'est pas un endroit où on est tranquille. Alors c'est vrai qu'il y avait certains qui avaient un statut spécial. Il y avait les capots aussi. Il y avait les capots en Égypte. Il y avait les chefs de corvée, c'était des juifs. C'était des Bénis Israël, pardon. C'était des Bénis Israël. Eux, c'était les capots de l'époque. Ils avaient un statut un peu spécial, ils avaient droit à une maison un peu spéciale et tout. Mais il n'y avait pas 4/5 qui étaient des chefs de corvée. Ça fait beaucoup pour que plus que 1/5. Comment, quand on est dans une situation d'esclave, on peut ne pas vouloir sortir dans le monde libre, dans la liberté? La réponse, elle est que tellement l'Égypte est attirante, tellement l'Égypte est splendide, tellement l'Égypte est un monde libre, que quelle autre liberté tu veux? D'accord, on est esclave, mais où tu veux t'épanouir mieux que dans ce monde? Oui, un jour, notre situation d'esclave, elle changera. Ici aussi, il y aura des élections. Un jour, les Égyptiens vont faire une révolution, on va sortir de l'esclavage. Mais qui t'a dit qu'on sera mieux ailleurs? De quelle liberté tu nous parles? Ici, on est au top. Rappelle-toi, avant qu'on soit esclave, où on était. Ils sont devenus puissants, beaucoup, beaucoup. Le peuple d'Israël était puissant en Égypte, plus puissant que les Égyptiens. Donc on n'a pas envie de sortir, même quand on est esclave. Donc en quoi l'Égypte, c'est un endroit fermé? Nos sages dans Avot, chapitre 6, Mishnah Bet, ils nous disent la chose suivante. Alors je vous prends que le milieu de la Mishnah, parce qu'elle est un peu longue, c'est dommage de perdre, pas de perdre du temps à la lire, de s'égarer dans d'autres sujets. Il nous dit comme ça, Veomer, Valuchot, Maase Elokim Hema, Vamirtav Mirtav Elokim Hu, Harut ala Luchot. Le verset, il dit quoi? Il dit comme ça, les tables de la loi, elles ont été faites par Dieu. C'est une création de Dieu. Et l'écriture de Dieu. Harut, gravé sur les tables. L'écriture qui est sur les tables, gravée sur les tables, c'est l'écriture de Dieu. Hazal, dans la Masechet Avot, ils nous disent Al tikre Harut et la Herut. Ne lis pas gravé, mais liberté. Alors, quel rapport maintenant liberté? Pourquoi? Chez En Lecha Ben Horin et la Mishaosek Batora. Parce que tu n'as pas d'homme libre si ce n'est celui qui est osek dans la Torah. Osek dans la Torah, alors pour l'instant on va traduire qui étudie la Torah. Après on va revenir sur le terme osek. Tu n'as pas d'homme libre si ce n'est celui qui étudie la Torah. C'est bizarre. Parce que quand nos sages ils disent tu n'as pas d'homme libre, ça ne veut pas dire tu as aussi
L'homme libre, c'est aussi celui qui étudie la Torah. Ça veut dire que toute personne qui n'étudie pas la Torah, elle n'est pas libre. Elle est complètement enfermée, complètement emprisonnée. C'est un esclave. Et là, c'est bizarre parce que c'est incompréhensible, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand tu vois le monde de dehors, tu as l'impression que tout le monde est libre. Tu vas en France, tu dis quelque chose, tu dis à l'autre, ah non, mais il ne faut pas parler comme ça. Je fais ce que je veux, je suis libre. Liberté, égalité, fraternité, je fais ce que j'ai envie. Tu vas aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle la liberté d'expression. Tu peux dire, j'adore Hitler, Hitler c'est le meilleur du monde, liberté d'expression les gars. Moi aussi j'ai envie de gazer des juifs, liberté d'expression. J'ai rien fait, j'ai juste parlé. Je ne suis pas passé à l'acte. Donc au niveau sociétal, j'ai rien fait de grave. J'ai juste parlé, je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre aussi d'agir comme je veux, je peux me trimballer avec un M16. Il n'y a aucun problème. Je fais ce que je veux, tu n'es pas content, va voir ailleurs. Je suis libre, je suis un homme libre. Chazal, ils nous disent, là. Il n'y a pas d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Tous les autres, c'est des menteurs, c'est des esclaves. Les esclaves de quoi? Des esclaves comme en Égypte. Ils sont les esclaves de l'Égypte, actuellement encore. On va essayer de voir comment. Pour essayer de comprendre ce que nos sages nous disent, qu'il n'y a pas d'homme libre que celui qui étudie la Torah, on va essayer de comprendre déjà c'est quoi la Torah. Vous êtes tous là en train d'étudier la Torah. Oui, Baruch Hashem. Est-ce que vous savez c'est quoi la Torah? Non, parce qu'avant d'étudier quelque chose, il faut quand même avoir lu l'introduction. C'est quoi la Torah? Aura, code de vie. Hein? Non mais toi tu as les pompes. Alors, un code. Un mode d'emploi. Le schéma du monde. La vie. Le Hémet, super. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est du détail. C'est du détail parce que la Torah, c'est pas que ça. C'est vrai, c'est un cadeau d'Hachem, bien sûr. C'est vrai que c'est le Hémet, c'est vrai que c'est le mode d'emploi du monde, c'est vrai que c'est la vie, c'est vrai, ce que vous voulez. Mais ça, c'est au passage. Tout ça, c'est des cadeaux qu'Hachem nous a fait en nous donnant la Torah. Mais la Torah, c'est pas ça. Ça, vous me dites, tout ce que nous, on obtient quand on fait la Torah. Ou quand on étudie la Torah. J'obtiens la vie, j'obtiens la vérité, je sais c'est quoi la vérité, je connais le mode d'emploi du monde. Mais c'est quoi la Torah? Alors, la Torah, je pense que c'est ça que tu as voulu dire, peut-être. Et non, je ne sais pas comment il s'appelle, le jeune homme qui est devant là. Et lui, il t'a spoilé. Maintenant, la Torah, c'est quoi? C'est le Retzon Hashem. La volonté de Dieu. Rien de plus. Enfin, oui, beaucoup de choses en plus, mais la volonté de Dieu. Maintenant, c'est quoi la volonté d'un homme? Si on prend par rapport à un homme. La volonté d'un homme, c'est quoi? C'est l'expression de ce qu'il est. Tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu n'es pas. Si tu veux quelque chose, c'est que tu as en toi cette chose. Quelqu'un qui n'est pas cruel, qui n'a pas la mida de cruauté en lui, il ne peut pas vouloir prendre un cafard et le découper en morceaux, c'est pas possible. Même un cafard, même la créature a priori qui nous écœure le plus et qu'on n'aime pas avoir dans nos cuisines et pas dans nos escaliers de la yeshiva et pas dans nos lits, nulle part, on veut ces trucs. Mais qui c'est qui est prêt à prendre un cafard maintenant et le découper, lui arracher une patte, une deuxième patte? Quelqu'un qui est cruel. On t'a pas dit de ne pas tuer le cafard. Mais il y a du bégon pour ça aujourd'hui. Ou il y a ta chaussure.
mais pourquoi tu vas le torturer? Quelqu'un qui n'a pas cette mida-là de cruauté, il ne peut pas vouloir torturer quelqu'un, c'est pas possible. Ou quelque chose. C'est impossible. Même si la chose, elle énerve. Il peut vouloir la tuer, mais tuer, c'est pas forcément de la cruauté. Maintenant, qu'est-ce que je disais? La cruauté. Oui. Donc, j'ai la volonté de faire quelque chose que si j'ai cette chose en moi. Donc la volonté de quelqu'un, c'est l'expression de ce qu'il est. La Torah, c'est quoi? La volonté d'Hachem. Donc la Torah, c'est quoi? C'est l'expression de ce qu'est Hachem. L'expression de son essence, de son être. Et là, on comprend mieux du coup ce que nos sages ils nous ont dit. C'est écrit dans le Zohar. C'est quoi le mot Anochi? Le premier mot des 10 commandements. Je ne supporte pas cette expression en français, c'est insupportable. Des 10 paroles, d'accord? Le premier mot des 10 paroles. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est quoi? Ça s'écrit comment? Aleph, Nun, Chaf, Yud. D'accord? Le Zohar, il nous dit quoi? C'est une contraction de 4 mots. Ana, Nafshi, Katavit, Yahavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Ça veut dire quoi? Que la Torah, c'est l'âme de Dieu écrite sur un parchemin, transmise aux hommes. C'est exactement ce qu'on a dit. La volonté du Créateur, c'est l'expression de ce qu'il est, de son être. C'est quoi mon être? C'est mon âme. Donc l'âme de Dieu, ça veut rien dire l'âme de Dieu, je vous dis comme ça l'âme, mais ça veut rien dire. Ça veut dire son essence, ce qu'il est. L'être par excellence, il n'y a que Dieu. C'est pour ça que dans les livres de Kabbalah, on l'appelle comment? Havaya. Havaya, ça veut dire l'être. Et c'est l'éternité. Maintenant, lui, il dit quoi? Mon âme, mon essence, mon être, je l'ai mis par écrit, donc je l'ai exprimé et je l'ai donné. Donc quand quelqu'un il étudie la Torah, il n'est pas en train d'étudier un mode d'emploi, il n'est pas en train d'étudier un code de vie. Il est en train d'étudier Dieu. Et ça correspond très bien aussi avec un autre passage du Zohar qui dit quoi? Tout ce que je vous dis, c'est ramené dans le Nefesh HaChaim. Juste, je fais une parenthèse comme ça. Tout ben yeshiva, toute personne qui vient à la yeshiva, il est obligé de faire le sha'ar dalet du Nefesh HaChaim. C'est impossible d'étudier la Torah sans avoir fait le sha'ar dalet du Nefesh HaChaim. Prenez pas des livres de Moussard bidon là, qui vous racontent des histoires à 2 balles. Des livres de Moussard écrits par des gens qui étaient du Moussard eux-mêmes, vivants. Des vrais livres de Moussard. Des livres qui expliquent Dieu, qui expliquent la Torah. Ça, c'est des vrais livres. Le Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, tout Ben Torah, il est obligé de connaître ce qui est écrit là-bas. Obligatoire. Tout ce que je vous dis là, en condensé, c'est là-bas, étalé et expliqué. Il nous dit le Nefesh HaChaim, il ramène un Zohar qui dit la chose suivante. Kutsha birchu Oraita Israël, had ninu. Il y a une deuxième version, Kula had. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël ne sont qu'un. Alors c'est difficile à comprendre une chose pareille. Dieu, la Torah et Israël, c'est une seule chose. Difficile à comprendre. Le dernier qui a dit ça, on a fait une croix dessus. Il s'est pris pour Dieu, il a cru qu'il était une seule chose avec Dieu. Bon. Comment nous on peut dire la même chose maintenant? En réalité, ils ont mal compris ce qui est écrit ici. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est son essence, c'est l'être. L'être absolu, l'infini. Oraïta, la Torah, c'est l'expression de son être. Donc c'est encore lui, puisque c'est l'expression de ce qu'il est. C'est sa volonté, donc c'est lui. Et Israël, c'est quoi? Ceux qui
appliquent la volonté du Créateur. Donc ceux qui réalisent la volonté du Créateur. Est-ce que quand je réalise ma volonté, je ne suis pas moi-même? Bien sûr que je suis moi-même. Lorsque mes mains, elles prennent un verre parce que j'ai soif. Bon, avoir soif, c'est pas une volonté, mais peu importe, mais je veux faire quelque chose. Et maintenant, je vais le faire. Et mes membres vont passer à l'action. Mes membres, c'est pas moi-même? Bien sûr que mes membres, c'est moi-même. Donc quand Israël agit en appliquant la Torah d'Akadosh Baruch Hu, en appliquant la volonté de Dieu, il réalise Dieu sur terre. Donc il devient une part de Dieu. Il devient une part de Dieu. C'est ce qu'on appelle faire exister Dieu dans ce monde. Faire exister Dieu dans ce monde. Comment on fait exister Dieu? En étant juif. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le peuple, que quand tu veux connaître c'est qui Dieu, chez qui tu vas voir? Les Juifs. C'est eux qui le connaissent depuis avant tout le monde. Nous sommes le peuple qui représente, de par son action, Dieu sur terre. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est Israël. Comment Israël réalise la volonté de Dieu, son tafkid, son rôle? En faisant la volonté de Dieu. Quand il fait la volonté de Dieu, alors il ne forme plus qu'un avec Hachem. Comme les mains d'un corps ne forment qu'un avec le corps, et le corps ne forme qu'un avec l'esprit qui l'anime. Et c'est pour ça que quand on fait la volonté de Dieu, alors Hachem il dit Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux. Parce que l'esprit à ce moment-là, il réside dans le corps. Mais si le corps, il ne fait pas la volonté de l'esprit, ça s'appelle la schizophrénie. Ça s'appelle être fou. Mais ça ne s'appelle pas maintenant être en accord avec soi-même. Or, quand tu fais ta propre volonté, tu es en accord avec toi-même. Et donc tu existes de par toi-même. Donc quand maintenant on fait la volonté de Dieu, on fait exister Dieu dans ce monde. Quel rapport avec tout ce que je disais? Alors le rapport il est comme ça. L'Égypte, une autre chose aussi, le mot Anochi. Le mot Anochi, c'est quoi sa racine? C'est Anach. C'est quoi Anach? En hébreu moderne, c'est le... Exactement. C'est le fil à plomb aussi. D'accord? Maintenant, Anach, c'est perpendiculaire. Anochi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne une Torah qui vient à la verticale, directement. D'accord? Qui vient à la verticale. Anach, dans le langage de la Torah, ça veut aussi dire un mabat, un regard qui vient d'en haut. Quelque chose qui est transcendant. Hachem, il vient, il te dit, je vais te donner les clés du monde, puisque c'est moi qui ai créé le monde selon ma volonté. Donc maintenant, je vais te donner ma volonté dans les mains, et du coup, tu as un regard sur le monde qui vient d'en haut. Qui ne vient pas de ton propre regard lorsque tu es dans le monde. Vous savez que lorsqu'on est dans un système, on peut difficilement être critique à l'égard de ce système. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intérieur. Pour pouvoir être critique, très souvent, il faut prendre du recul avec une situation et la regarder de l'extérieur. Quand, par exemple, vous allez vous disputer avec quelqu'un, ça arrive jamais, jamais. On va se disputer avec quelqu'un. On sent que ça monte. Alors, il y a plusieurs manières de régler les problèmes. Ou on continue à faire monter la sauce, et à la fin, ça finit avec les poings. Parce que c'est obligé. Peu importe, qu'on soit juif, qu'on soit pas juif, peu importe. Si on fait monter la sauce, et qu'on ne veut pas l'arrêter, ça finit forcément avec les poings. Obligatoire. Si on a un des deux qui abandonne, alors ça finira peut-être pas avec les poings, mais il sera frustré. Parce qu'il a abandonné. Alors qu'il pense qu'il a raison. Donc si maintenant on veut résoudre un problème autrement qu'avec les poings, dans une situation qui perturbe, parce qu'on ne la maîtrise pas, alors il faut faire quoi? Être capable de prendre du recul avec la chose, s'arrêter, prendre du recul, se calmer et regarder la chose de l'extérieur. Si on arrive à faire ça, alors on peut réaliser comment tout a commencé.
Un bon conseil pour votre futur Shalom Bayit aussi. Ou pour ceux qui sont déjà mariés, pour leur Shalom Bayit de maintenant. Si je veux comprendre un système, je dois prendre du recul avec ce système. Si je veux comprendre le monde, je dois prendre du recul avec le monde. Hachem, il nous dit, je vous ai donné une Torah qui contient toute ma volonté. Donc, au passage, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, c'est les clés du monde ou c'est le mode d'emploi du monde. Au passage, elle contient le mode d'emploi du monde. Mais pas le mode d'emploi du monde vu de l'intérieur. Le mode d'emploi du monde vu par en haut. Vu par le Créateur lui-même. Ça, c'est la différence avec l'Égypte. L'Égypte, c'est les meilleurs en tout. Ils ont compris le monde complètement. Ils le dominent. Ils dominent même les forces spirituelles qui se trouvent dans ce monde. Ils ont des sorciers qui sont capables de refaire les mêmes miracles que Moshe Rabbeinu, les premiers miracles. Comment ils sont capables de faire une chose pareille? Bekohotatuma, avec les forces impures. Bien sûr, ils sont capables. Et comment les maîtres du Baal, ils étaient capables de faire parler une idole? Avec les forces impures, ils étaient capables. Mais quoi? Toutes tes forces-là, elles t'emprisonnent dans un système qui s'appelle Olam Hazeh, qui s'appelle ce monde-là. Parce que comment tu les as obtenus? Par ton propre regard sur le monde qui t'entoure. Tu as appris à dominer le monde dans lequel tu vis. Tu as appris à le connaître. Mais c'est avec ton regard à toi d'être humain, de petits microbes, poussières interstellaires. C'est avec ce regard-là que tu comprends ton monde. Donc tu comprends, si tu es un petit peu modeste, que tu comprends rien. Et que même ce que tu as compris, c'est même pas un milliardième de la réalité. Mais non, l'Égyptien, il est dans son monde et il croit qu'il domine tout. Au point où même Pharaon se prend pour Dieu. Au point où même il considérait leurs premiers-nés comme du divin. C'est pour ça qu'Hachem va frapper les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il a avec les premiers-nés des Égyptiens? Qu'est-ce que tu veux maintenant avec les premiers-nés? Les Égyptiens, ils n'ont pas voulu tuer les premiers-nés juifs. Ils ont tué tous les enfants mâles. Pas que les premiers-nés. Pourquoi tu ne tues pas tous les hommes d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a avec les premiers-nés? Les premiers-nés, ça représentait chez l'Égyptien un Dieu vivant. Un Dieu vivant, c'est un de leurs dieux, le premier-né. Il représente la puissance divine incarnée dans l'homme. Il y en a d'autres qui ont dit ça aussi. Hachem, il a fait quoi? La plaie des premiers-nés, c'est quoi? Il fait éclater sa splendeur. La shrina d'Hachem, elle rentre en Égypte. Et là, une force de la Touma aussi puissante que les premiers-nés d'Égypte, elle ne peut pas supporter, elle se désintègre sur place. C'est même pas qu'il les tue, elle se désintègre. L'Égyptien, il comprend ce monde très bien, mais qu'avec son regard d'humain. Et donc, c'est une véritable prison. Lorsqu'on est dans un système, on est complètement emprisonné. Lorsqu'on ne peut pas sortir de ce système, on est totalement emprisonné. Et lorsqu'on croit qu'en plus dans le système on comprend tout, alors là on est complètement emprisonné, non pas seulement par le système, mais par notre propre gava. Et si on n'en sort pas, eh ben on croira qu'on est bien, qu'on est libre, mais en réalité on n'a jamais rien compris à la vie. Via Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Et il dit quoi? Vous êtes mes serviteurs, mais en même temps vous êtes des bnei chorin. Pourquoi? Ki ata osek batorah. C'est quoi être osek batorah? C'est pas écrit parce que tu n'as pas de ben chorin que ceux qui étudient la Torah. C'est écrit tu n'as pas d'homme libre que celui qui fait quoi? Qui est osek dans la Torah. C'est quoi osek? C'est quoi un esek? Une occupation, une entreprise. C'est s'affairer. D'accord? Mais ça veut dire quoi s'affairer? C'est bien, c'est faire des affaires. Business. Comment on appelle ça du business? Un esek. Oui? Quand je travaille, j'ai un esek. Une occupation, quoi. Une occupation, c'est à me regarder la télé? Non, c'est pas une occupation, c'est de la mort vivante. Une occupation professionnelle. C'est quoi? En sec. C'est quelqu'un, il a maintenant le Baal Hanout, le Henvani, le commerçant. Quand il est au magasin, qu'est-ce qu'il fait? Il pense comment arranger son magasin, comment faire mieux mon magasin, comment mieux faire le rayonnage. L'inventaire, et il fait les comptes, il est tout le temps là en train de calculer,
Quand il rentre à la maison, il est en train de penser comment je peux acheter plus de marchandises pour mieux la revendre. Comment je peux partir en Chine? Non, c'est pas le moment. Comment je peux partir ailleurs pour maintenant faire du commerce pas cher, etc., etc. Comment je peux mieux faire pour développer, pour grandir, pour devenir Bill Gates, pour devenir Apple? Comment je peux faire pour mieux grandir, pour devenir encore plus riche Baal Essek, c'est quelqu'un que toute sa tête entière, elle n'est que dans son Essek. Et c'est comme ça qu'il réussit. Vous connaissez quelqu'un qui réussit dans un travail, il s'en fout. Et là, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Mais vas-y, tu vas crever de faim. Tu vas crever de faim, tu sais pas. Non, tu t'es levé aujourd'hui, c'est quoi ton emploi du temps? Je sais pas, on verra en fonction de ce qui... Mais pourquoi tu travailles? Je vous dis, un employé comme ça, je le fous à la porte. Mais direct, sans préavis. Walou, casse-toi. Ah, je vais t'amener au prud'homme, je les paye les prud'hommes. Les casse-toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu viens, tu travailles pas, tu fous rien. Quelqu'un qui a un Essek, il est conscient de l'importance de ce qu'il fait, et comme il le prend à cœur, il vit avec. Et même quand il rentre à la maison, sa tête, elle n'est pas tranquille. S'il est le patron, sa tête, c'est sûr, pas tranquille. Parce qu'il ne dort pas. Parce qu'il réfléchit, comment je vais payer celui-là, comment je vais payer lui, comment je vais payer lui, comment... Et l'URSSAF, et le CIE, et les impôts. Il ne peut pas être tranquille, c'est pas possible. Il a la tête tout le temps dans son Essek. Ça, c'est ça, être Osek Batora. C'est d'avoir tout le temps la tête dans la Torah. Que tu sois à la yeshiva ou que tu sois en route pour aller prendre le bus. Que tu as la tête dans la Torah. Comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire mieux la Torah? Comment je peux faire mieux la volonté d'Hachem? Quand tu es à la yeshiva, tu es en train de l'étudier. Maintenant, il faut que tu réfléchisses aussi sur la Torah. Comment mieux la faire? Comment mieux la faire exister dans ce monde? Ça, c'est être Osek Batora. Celui-là, il est Ben Chourin. Pourquoi il est Ben Chourin? Parce qu'en réalité, du coup, il va avoir un regard sur le monde qui vient de la verticale. Qui a un regard qui provient du Créateur. Et plus il est Osek dans la Torah, plus il va s'approcher de Dieu. Plus il va être Davouk B'Hachem, plus il va être collé avec Hachem. Et comme il est collé avec Hachem, alors il ne voit pas le monde avec la même réalité que ceux qui sont coincés dans le système. Ah, maintenant, il s'appelle quand même Eved Hachem. Mais oui. Parce que le Eved qui est le plus proche d'Hachem, c'est celui qui est le plus libre. Le serviteur qui est le plus proche du roi, est-ce que vous croyez que c'est un homme prisonnier? Le valet de chambre du roi, il est en prison? Il n'y a personne qui peut avoir un meilleur poste sur terre que lui. Il est toute la journée avec le roi. Ce qu'il veut, il lui demande. Et le roi, il aime bien, puisque c'est son valet de chambre. C'est lui qui connaît tous ses goûts. C'est lui qui connaît tous les besoins du roi. Il n'a même pas besoin de demander, le valet, il est là. Qu'est-ce qu'il y a, mon roi? Vous avez besoin de quelque chose? Il est au sec dans la volonté du roi, le valet. Et donc, il est proche du roi. Et comme il est proche du roi, il est complètement libre. Ce qu'il veut, il obtiendra. Dans la Torah, c'est la même chose. L'Avdil, mais c'est la même chose. Celui qui est au sec dans la Torah, il devient un vrai Talmid Chacham. Celui qui est un vrai Talmid Chacham, même au niveau de la Torah, elle est bien plus cool pour lui. Parce que pour trouver des permissions dans la vie, il faut connaître la loi. Tous les Amaharatzot, ils croient que Shabbat, c'est l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, tout est assour Shabbat. Je sais pas, moi, pour moi, tout est permis Shabbat. Je suis un Amaretz aussi, mais j'ai un peu étudié. Tout est permis. À certaines conditions. Mais tout est permis. Mais tu parles à Amaretz et tu dis non, c'est l'enfer, je ne peux pas aller faire ci, je ne peux pas aller faire ça, je ne peux pas. Mais regarde autrement. Et les Talmidei Chachamim, combien de coulottes ils trouvent? En cache-route. C'est qui les plus grands Mekilim? C'est les plus grands poskim qui existent. Donc eux, ils sont libres. Ils jouent avec la Torah. Ils savent comment diriger la halakha. Ils sont complètement libres. Tout en étant les serviteurs d'Hachem. Tout en étant les Avd d'Hachem. Maintenant, quand on va prendre ce Eved Ivri, pour revenir à la question du début, comment il peut être Eved et Ivri? Eved Ivri, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Tu n'es Ben Chourin et Eved Hachem
que lorsque tu es au sec Batora. Et donc si tu es au sec Batora, jamais tu vas voler. Jamais tu vas transgresser la Torah. Parce que si tu es au sec dans la Torah, comme tu es au sec dans la volonté du roi, comme le valet il est au sec dans la volonté du roi, jamais il va transgresser la volonté du roi. Parce que la volonté du roi, c'est ce qu'il veut faire pour le bien de son roi. Celui qui est au sec dans la Torah, il ne peut pas en arriver à transgresser la Torah. Vraiment. Celui qui a volé, il n'a pas été au sec Batora. Il n'a pas été au sec Batora. Et donc celui-là, il ne peut plus être Ben Hourin, un homme libre, et Eved Hashem, et serviteur de Dieu. Il va devenir Eved Ivri. Le Eved qui est Ivri, qui transgresse, qui a été envers, qui a transgressé. Il n'est plus le Eved d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est plus. Pourquoi? Qu'il aura sakta batora. Et c'est ce qu'on va lui faire. Si après ces 6 ans où il a payé sa peine, il va dire non, finalement, je suis bien chez mon maître. Je veux rester avec ma femme et mes enfants qui m'a donné pendant que j'étais esclave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui prendre son oreille et on va lui poinçonner. Pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Chazal, ils nous disent parce qu'il n'a pas écouté ce qui a été donné au Har Sinaï. Ça veut dire quoi? Il n'a pas écouté ce qui a été donné au Har Sinaï. Écouter, ça veut dire quoi quand on vous dit Shema Israël? Ça veut dire quoi écouter? C'est Stam, tu écoutes? Shema, ça veut dire, vous regardez tous les pirouchim là-bas. Shema et comprends, approfondis, réfléchis. On t'a pas dit d'être ahmar. Quand on lui dit fais ça, il fait ça. D'accord? Tous les ahmars là qui traduisent Naaseh Nishma, d'accord, c'est des talibans là. Ouais. Naaseh Nishma, on fait après, on écoutera. Tu es ahmar, comment tu peux faire sans avoir compris, sans avoir écouté Bichlal? Comment tu sais ce qu'il faut faire si tu ne l'as pas entendu? Donc Bichlal, tu n'as jamais réfléchi au sens de la phrase. Naaseh Nishma, tu vas faire avant d'avoir écouté les règles. Comment tu fais les règles sans les avoir écoutées? D'où tu sors? Tu es un devin, je sais pas, tu comprends les choses sans qu'on te les explique. C'est pas possible. Donc Naaseh Nishma, le Nishma, il ne veut pas dire on va écouter. Il n'y a qu'un ahmar qui peut comprendre comme ça. Après, il devient des talibans. On fait sans rien comprendre. On va en tuer, on va... Ok. Naaseh, on va faire, parce qu'on a déjà entendu les lois, donc on va les appliquer. Venishma, par contre, de suite, une fois que tu as pris sur toi d'appliquer, de suite, une fois que tu as écouté la Torah, tu dois Nishma, tu dois comprendre. Donc tu dois être au sec, Torah, pour comprendre la volonté du Créateur qui est derrière cette Torah. Si tu fais ça, alors, Atati Eved Hashem. Tu seras un serviteur d'Hachem et tu seras un homme libre. Si tu ne fais pas ça, alors sache une chose, tu as transgressé la Torah obligatoire. Pourquoi? Noir sur blanc. Mishnah Bura, vous prenez la Akdama du Mishnah Bura sur Shabbat. Il vous ramène les paroles, je ne me rappelle plus du Rav qui ramène. Il ramène là-bas hein, celui qui n'a pas fait toute la halachot Shabbat. 3 fois Al-Brourian. Avec exactitude. Étudier en profondeur les lois de Shabbat, au moins 3 fois dans sa vie, et il ne les a pas apprises, Bevadaï, c'est évident chez Oumeh Halel Shabbat, qui transgresse Shabbat. Évident. Une fois, j'ai fini tout le Mishnah Bura sur Shabbat. Ben, c'est bien, on recommence. C'est bien une fois, c'est bien. C'est déjà bien. Mais 3 fois. Pourquoi? Parce que ça devient chazaka chez toi. Ça devient quelque chose qui est vivant chez toi. Ça devient une certitude que tu as compris. Tu t'es approfondi dedans. Une fois que tu as compris, tu as été au sec dans l'Ilchot Shabbat, alors tu peux dire que peut-être tu seras Shomer Shabbat. Mais si tu n'étudiais pas, si tu n'es pas au sec, tu ne peux rien comprendre. Je terminerai juste avec ça. Ce que je viens de dire là, c'est valable pour tous les systèmes dans lesquels on se trouve. Qu'on se trouve à Paris avec un Apple dans les mains ou un smartphone ou ce que vous voulez, c'est pas qu'on est esclave, on est moins que des esclaves, Bichlal. Parce que au moins un esclave, des fois, il peut réfléchir sur ce qui lui arrive. Mais là, quand tu es dans le métro et que tu touches ta poche, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, tu sais que tu as envie, tu sais pas pourquoi.
Et tu es là, tu prends ton truc, tu regardes, tu sais même pas pourquoi tu regardes. Tu n'as ni reçu une notification, ni tu as reçu un message, ni tu n'as rien du tout. Walou. Mais toutes les 20 secondes, tu es obligé de déverrouiller ton écran. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. Ton maître, il s'appelle Apple. Quand tu te retrouves maintenant, que tu es tranquille en train d'étudier, et que d'un coup tu sens sur la table, parce que Chazé Shalom à la yeshiva, c'est assourd. Tu sens sur la table ou dans ta poche, parce que tu as mis dans la poche, parce que si le Rav Shaya, il voit un téléphone sur la table, c'est direct au bureau le téléphone. Mais si maintenant tu le sens dans la poche, tu sens, là ça y est, tu ne peux plus étudier. Aïe, 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 j'ai besoin de regarder, c'est qui m'a envoyé un texto. Peut-être c'est urgent, peut-être c'est Pikouah Nefesh. Et comment faisaient nos mères? Mon père, il partait à 6 h du matin, il revenait à 8 h le soir. Il n'y avait pas de téléphone. Il était sur des chantiers. Quand ça dépassait 9 h, ma mère, elle commençait à trembler. 9h30, elle réfléchissait, peut-être je vais appeler la police. Et toute la journée, quoi? Ben, de temps en temps, quand elle y pensait, elle avait peut-être un stress. Et alors, ben, tu fais avec. Là, parce que tu as reçu un bzit, ça y est, tu ne peux plus vivre. Tu es un esclave. Un esclave. Tu ne peux pas t'empêcher. Faites le test une fois, ceux qui ont le smartphone encore, miskenim, ceux qui ont le smartphone. Je dis ça, mais j'en ai un, d'accord? J'en ai un pour le travail, pas pour moi. Maintenant, ceux qui ont le smartphone, ils ont le smartphone comme ça. Ils le mettent à côté. Et moi, le premier, je suis un misken, de toute façon. Ils le mettent à côté. Faites le test une fois. Vous êtes en train d'étudier. Et d'un coup, vous l'entendez vibrer. Vous le sentez vibrer. Est-ce que votre œil, il va faire comme ça ou pas? Si l'œil, il fait comme ça, c'est que c'est le smartphone qui te commande. Parce que tu n'es pas maître de tes actes. C'est lui qui est le maître. Il t'a demandé, regarde-moi, et tu as obéi. Donc tu es aved. Tout système, ça fonctionne comme ça. Mais tout système, je dis bien tout système. Et même si parfois, dans certaines familles, il y a une pression sociale pour qu'on choisisse cette voie-là, et que dans la Torah, j'ai choisi une autre voie, dans la Torah aussi, autre chose. Que si moi, je suis un Ben Torah, et je comprends autrement, je suis devenu un Talmid Chacham, et je comprends autrement, mais on me met de la pression sociale, parce que l'homme est koubal, je sais pas quoi. Ça s'appelle aussi maintenant être Aved, être un esclave. Parce que ce n'est pas forcément la volonté d'Hachem. Tu dois être, toi, juif, à 100%, Ben Torah, en étant Osek Batorah. Et mettre ta vie à toi dans la Torah, parce que tu es une lettre du Sefer Torah. Et donc tu as ton existence propre dans la Torah et dans le monde de la Torah, en tant que Ben Torah et en tant que juif. Et tu dois être toi-même dans la Torah. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et comme ça, réellement, tu deviendras un vrai Eved Hashem. Et tu seras un vrai Eved Hashem et personne ne peut rien te dire pourquoi. Par tes rabbanim. Mais personne ne peut rien te dire en soi. Je sais pas quoi. Non, c'est caché ce que je fais. Selon la Torah, tu peux le justifier, tu peux écrire une haboura où tu montres que c'est vrai, c'est émettre, tu peux faire un shoot dessus. Alors tu as raison. Pour toi, tu as raison. Et ça, c'est ta Torah. Et là, tu deviens un Ben Chourin réellement. Et un Eved Hashem. Alors, c'est la seule chose que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, que vous puissiez tous devenir Avdei Hashem, Bnei Chourin, la Asok Batorah, la Gdil Torah ou la Dira, et de faire exister Dieu dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Chazak ou Baruch.